Voilà. Boker Tov. Donc, on a étudié la Gemara d'Af Bet Amoud Bet qui continuait ses enseignements au nom de Rav, rapporté par Rabbi Hanina Saba. Hanina Saba, c'est ça? Rabba Bar Hanina, c'est Rabba Bar. Rabba Bar. Rabba Bar Hanina Saba, Mishme de Rav. Donc, c'est Rabba Bar Hanina Saba qui a dit au nom de Rav un certain nombre d'enseignements. Il nous a dit Emet Ve'atziv, Emet Ve'emuna, celui qui n'a pas dit ça. Après, il nous a parlé que tu dois te baisser d'un coup et te relever d'un coup dans les Ishtachavet de la Mida. Et après, il nous a dit qu'il faut dire Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Et là, il nous dit un autre enseignement. Ouais, assez étonnant d'ailleurs. Kol she'efshar lo levakesh rachem el chavero venu vakesh nikra choite. Tout celui qui peut demander la miséricorde sur son ami et ne le fait pas, s'appelle un fauteur. Quelle question on a posée sur ça, Léon? T'étais où? Un quoi, hein? Ah ouais, pas à Tel Aviv. Regarde, écoute-moi. Euh, on vient de lire la phrase de la Gemara et je te demande c'est quoi la question qu'on a eue sur la phrase de la Gemara. On a posé une question sur la Gemara, déjà sur la phrase, et après on a posé une question sur la preuve. T'es au jour pour les cours, d'Anne, ou pas? Comment? Toujours. Meilleur, c'est toujours le petit diable. Ouais, il a bon dos. Ouais. Non, reste, mais reste, on a besoin. Non, non. Vas-y, enduit. Alors, Léon, vas-y, ne tourne pas autour du pot. Mais allez, je sais pas, t'arrives au chiour, t'as des idées quand même. Faut pas arriver en blackout au chiour. On a étudié un sujet, tu vas dire, qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? Je vous donne des techniques, c'est pas une critique, c'est une technique. Qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? De quoi on avait parlé? Khazak, voilà, exactement. Ça, c'est la preuve. Mais c'était quoi l'enseignement? Ça, t'es dans la preuve. D'où on apprend ça, hein, on a apporté Shmuel. La Gemara a apporté Shmuel. Mais c'est quoi l'enseignement que la Gemara elle veut tirer de là? Elle veut enseigner une halakha. Quelle halakha elle veut que nous déduisions? Hein? Voilà. Et qu'est-ce qui nous avait gêné dans la formulation de la phrase? Jonathan? Voilà. La question que tout le monde demande, ouais, c'est celui qui peut prier pour son ami qui ne le fait pas, hein, il est fauteur. C'est quoi qui peut? Efchar, c'est quoi qui peut? Il peut. Le mec, il arrive après 120 ans et tout. Ah, pourquoi t'as pas prié sur ton ami? Ben, je pouvais pas. Tranquille. C'est quoi le cas de celui qui peut pas? On a demandé d'entrer, d'emblée. Ça, c'est la première question que tout le monde pose, bien sûr, à part Léon. Et après, on a rapporté le pasouk, on a même fait une feuille, que j'en ai plus d'ailleurs, j'étais dévalisé, sur l'histoire de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il comptait mettre ses deux fils comme suite du pouvoir, mais le peuple est venu, ça c'est dans le chapitre 8, là on est dans le 12, ouais. Il veut dire, mais non, tout ça, on va avoir comme les autres nations, nani nana. Top. Et en fin de compte, Shmuel, il est venu donc se représenter devant l'âme d'Israël. Il est d'accord, j'ai entendu ce que vous avez dit. Vous voulez un roi? Ouais, parce que je suis vieux, tout ça.
Qu'est-ce que je vous ai fait que vous ne vouliez pas de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai demandé de l'argent, j'ai pris vos affaires, j'étais un poids pour vous financier, j'ai jamais rien demandé à personne. Et regardez tout ce qui s'est passé dans le passé, regardez, on en a eu des guerres. On a besoin de roi. Vous voulez un roi pour faire les guerres? Il y a quoi faire? On est plein de guerres, on faisait de chouva et pouf, on gagnait. Pourquoi un roi? Ça sert à quoi? Moi déjà, j'étais le roi, enfin j'étais le chauffette, qui occupe la même position, on va dire, au niveau des pouvoirs que le roi, bien qu'il y ait des différences. Ouais. Mais en tout cas, tant qu'il y a les chauffetis, il n'y a pas besoin de roi. Vous n'avez pas de reproches à faire contre moi. Le système, jusqu'à présent, il a bien marché parce que dès que vous écoutez le chauffette, on gagne les guerres. Vous croyez que quand vous n'avez pas écouté le roi, vous allez gagner les guerres? Non, de toute façon, vous allez voir quand même écouter la Torah. Donc ça revient au même. Qu'est-ce que ça va changer le roi? Donc il leur rappelle un petit peu le passé, toutes les victoires, tout ça. Et là, vous avez peur de qui? Du nouveau, là. Le nouveau roi qui vient de sortir, qui s'appelle Nahash, le roi de Hamon. Faut pas avoir peur de lui. On va se le bouffer. On va en faire qu'une bouchée. Alors vous avez demandé un roi, Hachem va le donner, le roi. Mais bon, si vous craignez Hachem, et que vous le servez, et que vous écoutez sa voix, et que vous ne rebelliez pas, vous et le roi qui va être à votre tête, ouais, bon, il est tov. Mais si maintenant vous n'écoutez pas les ordres divins, alors Yad Hashem Bachem Be'avotechem. Il y aura la main d'Hachem qui va reposer sur vous. Be'avotechem, je sais pas ce que c'est Avotechem. Et sur vos pères. Ouais. Vegamata et Yatzvu Veraou et Adavar. Donc regardez bien maintenant ce que je vais vous faire. Et donc là, il a prié pour qu'il y ait la pluie. Alors que c'était la période de moisson. C'est pas bon pendant les moissons, la pluie. Ouais. Ketzir Ketim, c'est entre Pessah jusqu'à Shavuot. Ouais. Et pendant cette période-là, c'est pas bon la pluie d'ailleurs. Si on prie pour la pluie dans la Mida, on doit se reprendre. Parce que c'est une clala. Et il y a une pluie terrible. The terrible rain. Ouais, une pluie terrible. Des éclairs, des tonnerres et tout. Ouais, terrible. Et ils ont eu très peur, le peuple. Tout de suite, un briller, paf. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? ויאמרו כל העם אל שמואל יתפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאותינו רעה לישון לנו מלך. On a ajouté à toutes nos fautes la faute de demander un roi. Donc prie pour nous. Donc ils avaient peur de, je sais pas, de se noyer. Je sais pas ce qu'ils ont eu peur. En tout cas, ils ont compris par la colère de Shmuel. Léon, pose la question à moi. Mais pose la question à moi. C'est quoi ton problème? C'est autre chose? Je t'avais dit que c'est le petit Yetzerara, mais hein? On va les séparer, ouais? Le pauvre. Bonne journée, meilleure que des joies. À bientôt. À bientôt. Donc ils ont eu peur parce que le Navi s'est mis en colère. Et à sa colère, il n'a pas juste dit des mots. Il a fait une prière qui correspond à une klala. Il a fait une prière qui correspond à une demande de klala. Elle a été exaucée. Donc ils sont en train de se prendre une klala sur la tête. Par un Navi envoyé de Dieu. Ouais. Qui a demandé expressément et que ça a été exécuté, ouais, dans la minute. Donc il dit on est dans une très très mauvaise posture. Donc il a pris pour nous, c'est bon, on a fauté, on est d'accord, allez, on laisse tomber. Zaou.
Et d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïkra Shmuel el Hashem, après il y a marqué, pardon, Kaf, Vayomer Shmuel el Aram, Al Tiraou, Atem Asitem et Kol Hara Azot Ar. N'ayez pas peur. C'est comme Rosh Hashanah un peu ce qu'il leur dit. Oublions le passé. Nachon, vous êtes des pourris. Nachon, ouais, vous avez fait tout ce mal et tout. Mais maintenant, écoutez Hachem, c'est tout. Maintenant, à l'avenir, ressaisissez-vous. C'est un peu Rosh Hashanah, tu comprends, Léon? On est jugé pour l'année précédente. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que si Rosh Hashanah, on était jugé pour l'année précédente, on devrait faire Rosh Hashanah le dernier jour de l'année. On finit l'année avec ça. Quand on a les bulletins scolaires, tu te rappelles, Aurel? Le grand moment le seul moment dans l'année où tu faisais des télim, des tarniot, des trucs. Le bulletin scolaire, c'est pas en septembre, c'est en juin. C'est quand l'année se termine. C'est pas quand l'année commence. Savoir ce que tu passes. C'est pas en septembre voir si tu passes. C'est en juin. D'accord? Donc ça veut dire que bien que c'est vrai que nous sommes ce que nous faisons, et ce que nous faisons, c'était l'année dernière, mais Hachem, il veut voir comment on veut reprendre l'année. Alors il y a le mec Zarma, oui Hachem, je t'aime. Ouais. Et le mec authentique, oui Hachem, je t'aime. Il y a deux. On va pendant la tfila, ouais, en tout cas ceux qui prient chez nous, essayer de faire une prière authentique, sincère, ouais, avec. Mais est-ce que vraiment on fait bouillonner en nous, ouais, les sentiments qui nous percutent à ces moments-là, ou non, c'est des effluves éphémères, ça, des moments, des épanchements de sentiments liés au contexte, mais dès que tu es hors dehors du contexte, on a tout oublié. Est-ce que c'est une prise de décision? Ou bien c'est bon, bah, on est dans l'ambiance, c'est une bonne ambiance. Ah oui, Hachem, t'es le roi. La Malo, t'es le roi, la Malo. Alors c'est un peu ce qu'il leur dit, Shmuel. Nachon, vous avez fauté, etc. Maintenant, bon iré Allah. Viens, on va maintenant. Vous voulez faire maintenant la volonté divine? Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous voulez faire? Alors n'ayez pas peur. Ce qu'il leur dit, Nachon. Atem asitem et kol hara azot, ach al tasuru me'achar Hashem, vavatem et Hashem, et kol vafrem. Désormais, maintenant, faites attention de bien ne pas vous détourner d'Hachem, de servir Dieu, etc. Et ne vous laissez pas détourner derrière le tout. Le tout, c'est la Vodazara, vers le néant. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez sur vous de bonnes résolutions et sachez que Hachem ne vous abandonnera pas de toute façon. Des fois parce que vous le méritez et souvent parce que même que vous ne le méritez pas. Et pourquoi on ne le mérite pas, il ne nous abandonne pas? Parce que, Babour chez moi, Gadol, il vous a fait de vous un peuple, vous êtes son projet, il n'a pas d'autre peuple plus valable. Donc, il ne va pas changer maintenant. Alors, des fois, ça remue, ça bouge, ouais, l'acquisition, les camps, les trucs. Mais de disparaître, non, vous inquiétez pas. Inquiétez pas. Donc, il a de bonnes raisons, Hachem, de ne pas laisser éclater son courroux contre vous, comme il a fait dans le passé. D'autant plus, je vous dis de prendre de bonnes résolutions, donc tout va bien se passer. Calmez-vous. Arrêtez-moi cette panique. Ça me déconcentre dans mes prières. Gamanochi, il rajoute, donc il dit, premièrement, n'ayez pas peur parce que je vais prendre de bonnes résolutions. Deuxièmement, n'ayez pas peur parce que Hachem, il vous abandonne pas en général. Ouais, complètement jamais. Et partiellement, bon, il évite. Il faut vraiment que vous déliriez pour qu'il vous fasse des choses douloureuses. Sinon, en général, il est assez patient. Donc, premièrement, prenez de bonnes résolutions. Deuxièmement, rappelez-vous qu'Hachem, il est miséricordieux, envers vous en particulier. Et troisièmement, j'ai prié de toute façon pour vous. Tu comprends? C'est quoi ce Gam Anori? Gam Anori. Elle est curieusement écrite, Dan, je m'adresse à Dan parce que Dan, il connaît la langue du pays, contrairement à nous. Et donc, je vais m'adresser à ses connaissances linguistiques. Marco, il essaie de rattraper le retard. Ouais.
fait beaucoup d'ivrit, c'est lui à la maison. Et Gam Anochi, Chalilali, Mechatol Hashem, Mechadol Leitpalel Ba'atrem. Elle est curieusement construite, cette phrase-là. Moi, j'aurais dit, ouais, Ve'ani, ouais, Chalilali, Chaz de Shalom, que Shelo Etpalel, She'echate Velo Etpalel, ou Shelo Etpalel, Shelo Etpalel, Ve'ye Bazechet, Chalila Shelo Etpalel, Ve'ye Bazechet. Il dit pas ça, il commence par le chet, Gam, il faut comprendre le Gam, Gam Anochi Chalilali, Mechato Lachem. Hein? Ouais, alors j'en ai expliqué le Gam. C'est un autre argument pour qu'ils aient pas peur, quoi. C'est à la limite, il aurait pu ne pas prier. Eux, ils ont demandé de prier. Eux, ils ont demandé de prier. Il dit non, n'ayez pas peur d'abord. Prenez de bonnes résolutions. Deuxièmement, Hachem ne veut pas abandonner. Mais on aurait pu suffire de ça. Si vous prenez de bonnes résolutions et que Hachem ne vous abandonne pas, j'aurais pu ne pas prier. Il dit non, mais quand même, j'ai prié. Gamme, moi aussi. En plus, n'ayez pas peur, parce qu'en plus, ce qui n'aurait pas été obligatoire, ça semble pas tellement être obligatoire pour lui de prier. Pourquoi? Parce que du fait que vous allez prendre sur vous de bonnes résolutions et qu'Hachem est miséricordieux, c'est bon, la pluie va s'arrêter, tout va rentrer dans l'ordre. Non, mais je vais prier, pas parce que vous en avez besoin. Sans ma prière, déjà, si vous méditez à ces deux premiers points, vous êtes déjà sorti d'affaire. Mais je vais devoir quand même prier pour ne pas fauter envers Dieu. Il faut que tu parles juste plus fort. C'est qui sinon le Père Noël? De qui on parle? Non, non, dis-moi, c'est quoi ça m'intéresse. C'est Meir qui t'a induit en erreur, bien sûr. C'est embêtant, les jours il va pas venir, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Comment ça dire la phrase là, de Gamal Khaliani? Alors c'est à Dan de la traduire. Vas-y. On a dit c'est lui l'hébreu, l'hébreu de la pièce. Gamanochi, vas-y. Moi aussi, Voilà. comme Il serait profane pour moi. Comme ça, il dirait sur le Khalila. Khalila, c'est-à-dire, c'est moi qui dois maintenant être kadosh, faire ça, pour moi, c'est profane. Ça, c'est pas adapté. le droit de fauter envers Hachem, je ne vais pas prier pour lui. De s'empêcher de prier. Mais Khadol, c'est s'empêcher. De faire défaut de ne pas prier. Hein, Brad Merdal, c'est par défaut. De faire défaut de ne pas prier. On va dire le Targum, il dit de s'empêcher de prier. Pour vous, Ve'oreti etrem baderer atova ve'eshara. Et je vais vous montrer la voie, vous enseigner la voie, la bonne et la droite. Moi, je préfère vous enseigner la droite, ouais, dans le buffet. Donc, je vais vous enseigner pour vous le chemin, le bon chemin et le droit chemin. Ah! Cependant, Yeru et Hashem, Vavatem oto be'emeis, Bechol levavchem kiraou et asher igdil imachem. Ah, c'est-à-dire, je comprends ici dans le cadre de ce discours, le plus important, c'est pas ma prière et qu'il est miséricordieux. Il reprend dans les trois éléments évoqués. N'oubliez pas que l'essentiel, c'est de craindre Dieu. Ouais. Et vous voyez, et asher igdil imachem. Alors, est-ce que igdil imachem, c'est ce qu'il a rappelé de tous les miracles qu'il a fait dans les guerres, ou igdil imachem, c'est la pluie, où il a montré sa toute-puissance quand on prie envers lui. Ouais.
Il y a une marloquette, c'est quoi avec Gili Machem? Il fait des grandes choses avec vous. Dans le positif ou dans le négatif? Ouais. Alors, comme on parle de crainte, peut-être c'est par rapport à la pluie. Ouais, regardez. Je vous ai montré que quand maintenant vous commencez un petit peu à loucher du mauvais côté, donc un peu louche le mec, eh bien, Hachem, il laisse pas les choses comme ça. Il frappe un bon coup. Donc, craignez-le bien. Vimarea tar'u, gam atem, gam malkechem, ti sa fou. Fou. Si ça fout, vous serez éliminé, quoi. Hein? C'est comme ça. Emporté. Ça ne suffit pas. Donc voilà, donc si on résume un peu le discours de Shmuel, encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous êtes demandé de prier pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire trois choses d'abord. Première chose, le passé, c'est le passé. Prenez sur vous de servir Hachem. Pas de raison de s'angoisser si vous prenez de bonnes résolutions. Deuxièmement, Hachem, il est miséricordieux, il ne va pas choisir un autre peuple. Donc, quand vous allez dans la bonne direction, il ne tient pas rigueur de vos bêtises passées. Et troisièmement, ouais, aussi, je vais prier pour vous. Cependant, ma prière ne suffira pas. Comme ça, je comprends le har. Ouais. Le plus important, c'est de prendre de bonnes résolutions. Alors, si la prière ne suffira pas et que le plus important, c'est les bonnes résolutions, alors pourquoi il doit prier alors, du coup? Parce que c'est devant Dieu. Parce que quand il lui demande de prier, il a l'air de dire c'est pas la peine. Quand il lui demande de prier, il a l'air de dire c'est pas la peine. Si vous prenez de bonnes résolutions, puisqu'Hachem est miséricordieux, tout ira bien. Mais bon, je vais prier aussi. Alors de là, la Gemara déduit que même s'il ne l'avait pas demandé, il aurait dû prier quand même pour ne pas fauter contre Dieu. Parce que par rapport à leur demande, il leur dit, bon, vous avez peur et tout, pour ça que je prie, mais de toute façon, prenez-vous sur vous de bonnes résolutions. Que de toute façon, si vous ne les prenez pas, les bonnes résolutions, d'accord? Il le dit après le har. Si vous ne les prenez pas, les bonnes résolutions, ma prière, elle ne sert à rien. Donc si vous prenez les bonnes résolutions, aussi, elle ne sert à rien. Parce que le plus important, c'est les bonnes résolutions. Bonne résolution, Hachem miséricordieux, l'affaire est bouclée. Mais moi aussi, Gamma Nori, bon, moi aussi, je vais prier. Pourquoi je vais prier? Ben pour pas fauter. C'est quoi la faute? Je vais prier pour pas fauter, de pas avoir fauté, de pas avoir prié. Chalilem mirchatol Hashem. C'est-à-dire, on voit qu'il présente sa prière. Moi, j'aurais écrit à l'envers, tu vois. J'aurais dit Gam Anochi Chalil Ali, ouais, Shelo et Palel, Ve'echetel Hashem. Pourquoi il a inversé l'ordre? Chalil Ali, que je ne vais pas prier, et à cause de ça, je vais fauter. On voit que la raison pourquoi il va prier, hein, c'est uniquement pour ne pas fauter. Chalil Ali de ne pas fauter, Chalil Ali de fauter, pardon, en ne priant pas. C'est-à-dire, à l'origine, eux, ils ont demandé qu'il prie. Et il aurait dû dire Gama Anochi Khalilali, Shelo La'asot Bashebikashtem. C'est pas parce que maintenant ils ont demandé. Par rapport à ce qu'ils ont demandé, il a déjà réglé le problème. De toute façon, il suffit de prendre de bonnes résolutions. Ouais. C'est pour ça qu'après, il te dit Voreti etrem bedera tova ve'eshara. Parce que dans le même passage que je vais te dire ça, parce que ma prière, elle vaut rien si vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc dans le même verset, il y a marqué Ve'oreti etrem bederer atova ve'eshara. Et je vais vous enseigner la bonne voie. Mais par rapport à moi, j'ai un problème personnel de ne pas prier. Je vais fauter envers Dieu si je ne prie pas. Tu as quelqu'un maintenant, ouais, il faute. Il faute. Il ne se comporte pas bien. On n'en connaît pas beaucoup, mais un cas théorique. Ouais. Et il a
donc des épreuves qui ont l'air exactement Mida Keneged Mida par rapport à ses fautes. D'accord? Le mec, il n'arrive pas à se lever le matin pour aller à la synagogue. Ouais. Et puis Tom, son lit, il s'est cassé. Les quatre pattes. Pouf. Il change de lit. Le lendemain, pouf. Ouais. Il dit, on voit bien que j'arrive pas à me lever. Bah, le lit non plus, il se lève plus. Ouais. Donc, une histoire comme ça, par exemple. Ouais. Et donc, il continue à pas aller à la tfila. Il commence à avoir Shalom, des problèmes de Parnassa. Et puis après, Chazé Shalom, il a mal aux jambes. Et puis après, Chazé Shalom, je sais pas quoi. Donc, on voit que Hachem, avec lui, il est gentil. Il lui dévoile exactement c'est quoi le domaine dans lequel il doit se ressaisir. Ouais. Nous, souvent, ça nous arrive de ne pas se réveiller le matin, il ne se passe rien. Il se passe rien. Bon, ça va, je ferai tout un jour. Tout va bien. On ne sait pas qu'on contracte en nous une énergie négative destructrice, ouais, parce que c'est un zilzoul de notre avoda kvoa. Il y a une avoda kvoa. C'est pas quand je veux, si je veux, pour que dans mon emploi du temps, Hachem, il ait sa place. Et la seule manière de donner la place à Hachem dans son emploi du temps, c'est de faire un effort, de se bouger, sortir de son lit, qu'il pleuve ou qu'il vente, comme au travail, qu'il pleuve ou qu'il vente, comme j'ai un rendez-vous avec un client qui pleuve, j'y vais. Là, là aussi, c'est plus important que le travail, c'est plus important qu'amener les enfants à l'école. Donc le mec, il s'en rend pas compte, on peut aller dire, mais lui, il a des tréchotes sur des tréchotes. Et maintenant, il dit, priez pour moi, j'ai très très mal aux jambes. Et attends, tu te fous de ma tête ou quoi? Pourquoi je devrais prier pour toi? Fais tchouva. Donc d'abord, bon, si je suis rabbin et que j'incarne la perfection, bien sûr, Georges Shmuel, sinon je me la ferme. Moi, je vais parler sur l'autre. Qui suis-je? Alors que sa petite avéra de pas à la synagogue, ça laisse encore beaucoup plus sadique que moi par rapport à mes avérotes que je ne devrais pas faire. Je ne suis pas là pour le juger. S'il a les oreilles pour écouter, alors je lui dirais, c'est ce que je vous fais en général. Vous êtes venu pour vous prendre des tréhot, donc je suis là pour les donner, sinon c'est dommage, Baltachrit. Mais le mec, il vient pas à mon chou, en général, je lui dis rien, moi. Que ce soit mon voisin, mon truc. Même mes enfants, je leur dis rien, quoi. Ils sont grands, c'est leur problème, ils connaissent le message. Hein. Il y a des gens, ils connaissent le message, c'est rien de leur dire. Hein. C'est à eux de ressasser ce qu'ils ont besoin de savoir. En tout cas, le mec, il me demande de prier pour lui. Alors, s'il a des oreilles et que j'ai une bouche sympathique, alors je lui dis, bon, pourquoi tu veux que je prie Lève-toi la tfila. Lève-toi la tfila. C'est vrai, c'est une bonne idée de lui dire ça. Et si tu recommences bien l'année en prenant sur toi d'aller à la tfila systématiquement, t'inquiète pas, Hachem il va pas t'abandonner, Hachem il est miséricordieux. Ouais, très bien. Mais bon, comme il y a une yann d'être sensible, ouais, aux problèmes de l'autre, même s'il a fauté, on n'est pas tous des tzadikim non plus, ouais. Alors, je peux pas ne pas. Ça devrait être suffisant déjà s'il fait tchouva. D'accord ou pas, ça devrait être suffisant. Fait tchouva, ça devrait être suffisant. Mais quelqu'un maintenant qui a des souffrances, son lit qui se casse, ses jambes, je sais pas quoi, tout ce qu'il peut avoir comme problème, ouais. Alors, moi, si j'ai bien compris qu'il a ce problème-là, alors je faute si je prie pas pour lui. Ce que je vous ai expliqué, c'est la chose suivante. Nous, la dernière fois qu'on a enseigné la Gemara, parce qu'il y a le vendredi aussi, je rappelle pour certains, il y a le vendredi, mais la dernière fois qu'on a enseigné la Gemara, ouais, alors on était resté sur 4 questions. Tu te rappelles, Nathan, 4 questions. Tu t'es préparé pour les 4 questions ou pas? Vas-y, commence. On a 4 questions. Comment on rapporte du passouk de Shmuel, ouais, une preuve que quand tu sais que quelqu'un il a des problèmes, il faut prier pour lui. Si tu ne le fais pas, tu es un fauteur. Vas-y, 4 questions. Non, Léon, sans regarder les... T'as même pas noté? Oh, purée. Non, ça fait pas partie des 4 questions. Ça, c'est la 5e question.
qu'on voulait vraiment pas poser. Ouais. Donc commence par celle que tu n'as pas compris. Ça, c'est le matin. Donc déjà, il dit, Jonathan, bah, quand maintenant on parle de Shmuel Hanavi, il n'est pas juste pour la donner son avis. Ouais. C'est quand même le tzaddik. Et comme maintenant il y a besoin de prière, bah, tu vois bien, elle marche ta prière. Donc voilà que quelqu'un qui a la prière comme ça, one again, alors, s'il prie pas, c'est mal. Tu comprends pas? C'est comme le mec, c'est le seul à avoir un piston chez le juge qui va maintenant juger son fils pour aller en prison. Et lui, il a un piston. Ouais, c'est le seul. S'il ne le fait pas, ça. Vadaï ou choté. Vadaï ou choté. Ou yachol. Ou yachol. Donc, sur Shmuel, que lui, s'il prie pas, c'est une faute, on comprend. Mais moi, ma prière, bon, qui dit qu'elle va être exaucée? Donc maintenant qu'il faut être conscient du problème des autres, je veux bien, mais si elle est pas souvent exaucée, en quoi c'est une faute? Parce que j'ai pas fait un manque de chesed, puisque quand ma prière elle est exaucée, je prie pas un manque de chesed parce que ça marche. Le mec, il est pas forcément malade. Hein. Quand on parle maintenant qu'on prie pour quelqu'un, c'est pas parce qu'il est malade. C'est toutes sortes de problèmes, ouais. On parle pas forcément qu'il est malade ici, les amis. Hein? Je t'entends pas bien. Oui, il y a d'autres problèmes que la maladie. Ça peut être Shalom Bayit, Parnassa, il est en prison, je sais pas moi, plein de choses. Et donc, si ma prière elle est exaucée, quand je prie pas, Vadek, je suis un rachat parce que, bah, Vadek, je suis choté. Parce que c'est comme quelqu'un qui a besoin de l'argent, je l'ai, je lui aide pas à prêter, je suis choté. Je pourrais l'aider. En lui prêtant de l'argent, ça va l'aider, je le fais pas. Alors, j'ai manqué de chesed. C'est quoi la faute quand on parle de choté? Dans ce cas-là, c'est chesed. J'ai pas fait de chesed. D'accord? Maintenant, qui dit qu'un mec comme moi, ouais, si je prie pas, je faute. Si la preuve elle est de Shmuel, quel rapport? Bevadaï, bevadaï. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, Jonathan. On voit là-bas que eux, ils ont reconnu leur faute. Ouais, ils ont reconnu leur faute. Ah, on n'aurait pas dû demander, prie pour nous, etc. Donc, ils ont reconnu leur faute. Donc, c'est le mec qui me demande, j'ai mal aux jambes, prie pour moi. Il dit, attends, mais tu reconnais que tu as mal aux jambes parce que tu vas pas à la tefila le matin? Tu reconnais? Si oui, alors je suis dans le même cas de figure que Shmuel. Eux, ils ont reconnu qu'ils n'auraient pas dû demander à un roi. Maintenant qu'ils ont reconnu la source de ce que la clala, elle est tombée sur leur tête, ce qui a amené la clala à tomber sur leur tête, je peux prier pour que la clala s'arrête parce qu'ils ont reconnu. Tu sais, la mission est accomplie. Mais lui, maintenant, ouais, il a un problème et je sais c'est pourquoi le problème, par exemple. Ouais, par exemple, je sais que ça, c'est son problème. Ou c'est un mec, je sais pas, il fait des grosses avérotes, je sais pas moi, il trompe sa femme, il est Mechalel Shabbat alors qu'il connaît bien, etc. Hein, il est en train de tomber en vrille, etc. Et il arrive des épreuves et tout. Alors je suis pas Dieu, je suis pas prophète, ouais. Mais on sait que je vous ai dit que la meilleure ségoula pour souffrir dans la vie, c'est de faire des avérotes. Hachem, dans sa miséricorde, ouais, il fait que quand on fait une avéra, il vient pas tout de suite nous éclater, bon, Hachem. Il laisse le temps de réfléchir, de revenir, etc. Mais en tout cas, si on veut des punitions divines, ouais, alors c'est vrai qu'en faisant des avérotes, on augmente grandement les chances que ça va arriver vite. C'est comme ça que ça marche. C'est pas systématique, mais la manière que quand on a des galères, une bonne ségoula pour sortir des galères, c'est de faire tchouva. Pourquoi je dis une ségoula? Parce qu'avec le libre arbitre, c'est pas parce que tu as fait tchouva que tout de suite le problème va partir. Mais si Hachem veut l'enlever, ouais, en faisant tchouva, il va partir tout de suite. Si Hachem dit, il faut que tu encore, que la personne, elle garde un peu en lui la chose, pour qu'elle médite un peu plus. Comme ça, si à chaque fois qu'il fait tchouva, je lui enlève, il va pas prendre au sérieux mes punitions, donc je vais lui laisser encore un petit peu. On connaît pas les calculs d'Hachem. Mais en tout cas, la meilleure chose pour interrompre la souffrance, c'est de faire tchouva. La meilleure chose. Et dans certains cas, ça interrompt le problème. Et dans d'autres cas, ça va l'interrompre, mais un peu plus tard. Mais le que ça soit beaucoup plus tard, c'est juste un peu plus tard.
On est d'accord? Donc maintenant, dans ce cas-là, hein, s'il n'a pas fait de tchouva, alors peut-être, ça ne sert à rien de prier pour lui. En tout cas, je n'ai pas de preuve de cette histoire-là. Que si je ne prie pas, je suis un fauteur. Tu peux toujours prier pour la personne, mais est-ce que tu es un fauteur? Fauteur, c'est la notion de faute, c'est que ma prière, elle a de grandes chances de porter ses fruits. Donc si je ne le fais pas, c'est mal. Mais si le mec, il n'a pas fait de tchouva, qui dit que ma prière va porter ses fruits, si je ne suis pas un mec comme Chouel qui dit que ma prière va porter ses fruits, c'est pas ça le sujet. Tu n'es pas du tout dans le sujet. Là, il n'a pas prié pour qu'il fasse tchouva. Qu'Hachem pardonne. On ne parle pas de prier pour faire tchouva, c'est un autre sujet. Je prie pour qu'il ait pas mal aux jambes. Tu as dit, j'ai pris deux choses, et qu'il fasse tchouva et qu'il ait plus mal aux jambes. Prier pour que la personne fasse tchouva, on peut toujours le faire. Ça marche rarement, mais on peut toujours le faire. Pourquoi ça marche rarement? Parce qu'il y a un libre arbitre. Vous avez expliqué, Julien, comment ça marchait quand on prie pour faire tchouva. Vas-y, redis. Ben, pourquoi pas? T'es pas pire qu'un autre. Ouais. Comment ça marche? Léo, il a dit, faut prier pour qu'il fasse tchouva. Je dis déjà, c'est rare quand ça marche. Faut le faire, mais c'est rare quand ça marche. Comment ça marche? Parce que normalement, la personne, s'il veut pas faire tchouva, comment tu peux prier pour qu'il fasse tchouva? Circonstance. Pitom, il va rencontrer un mec super sympa. Ils vont commencer à jouer au tennis ensemble et tout, en fin de compte, et tout. Il adore jouer au tennis avec lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Ah, j'étudie. Ah ouais, non, moi, non, c'est pas mon truc et tout. Commence à lui parler et tout. Ah ouais, c'est intéressant, ce truc et tout, vas-y. Ah, viens avec moi et tout, il y a un plan et tout, il y a des pizzas. Et pizzas, super. Et donc, globalement, il aurait pu ne pas rencontrer ce mec-là. Quand tu pries, alors tu crées des occasions pour qu'on lui tende la perche. Ou bien à l'envers. Des fois, quelqu'un il a fait des avérotes qui, Hachem, il veut pas qu'il fasse tchouva. Par exemple, il est martyr Rabim, ouais, il fait fauter les autres. Ou bien il a dit, je fais une avéra, je ferai tchouva à Kippour. Ça, c'est la plus grande ségoula pour pas faire tchouva. C'est dans l'écrit de la Mishnah. Bon, je fais ça maintenant, mais à Kippour, je prendrai sur moi d'arrêter. Ça, c'est une super ségoula pour pas faire tchouva. Et donc, le mec, il s'est créé des barrières en béton armé pour pas faire tchouva. Et donc, tu peux prier, ouais, qu'Hachem soit merachem avec lui. Qu'on casse la barrière quelque part. Mais il va pas faire tchouva encore. Mais au moins, hein, c'est quoi la barrière qui s'est créée? C'est que au lieu de rencontrer le mec au tennis, Hachem il a fait que non, en fin de compte, il s'est foulé le pied, il va pas faire le tennis, donc il va jamais le rencontrer. C'est ça qu'Hachem il empêche de faire tchouva à la personne. Un mec, s'il veut faire tchouva, il se prend en main, ouais. Le mairie là-bas, il dit, on peut toujours faire tchouva. Mais pour celui qui a fait ce genre d'avérote, ça va être très dur. Il y aura plein de bâtons dans les roues pour faire tchouva, plein. Mais si c'est un combattant, ouais, vraiment un vrai combattant, il va quand même rouler avec les bâtons, il va finir par faire tchouva. Mais il a tout fait par ces avérotes-là, il a mis des bâtons dans les roues, et en général, quelqu'un de normal, il ne pourra pas faire tchouva. C'est ça que ça veut dire, il dit le mairie. On ne peut jamais empêcher à quelqu'un de faire tchouva. Mais quelqu'un de normal, il ne ferait pas de tchouva normal quand il fait ce genre d'avérote. Mais si tu veux quand même faire tchouva, etc., bon, on peut toujours faire tchouva, dit le mairie. Jamais on ferme la porte au balai de tchouva, mais des fois, c'est vraiment impensable de faire tchouva parce qu'Hachem a plongé le mec dans une situation où c'est dernier de ses soucis de faire tchouva. Par exemple, je sais pas, Hachem va lui faire écouter un Dvar Torah qui est complètement faux. Ouais, un mec qui a dit que des bêtises. Et donc il dit, ouais, la Torah, je sais pas, c'est compliqué. Moi, j'étudie, tu sais, des conférences, et des fois, il parle de sciences, de trucs. Et le manque de bol, le mec, il s'y connaissait aussi en sciences. Il se rend compte que c'est que du tralwed. Alors, ça enlève un peu son immun dans l'authenticité des paroles de ce rave qu'il appréciait. Et donc après, il s'éloigne un peu de la mouna qu'il a dans les chachamim. Ça, c'est une punition divine. Ça, c'est une punition divine. Ou tu tombes sur un rave qui t'impressionne. Ça, c'est une bracha. Parce que tu auras plus de facilité d'écouter ses conseils. Tu comprends ou pas, Aurel? Revenons à notre sujet. Donc, donc l'histoire, elle est. Vas-y, le sujet, c'est quoi? On a dit que Shmuel, dans tous les cas, d'après lui, elle sert à rien. C'est la réponse que j'ai dit aujourd'hui. Ah. Mais action numéro 2. on va voir, ouais. On va essayer de travailler un petit peu ensemble. Mais le chat que je vous ai fait aujourd'hui, c'est justement pour répondre à ma question. Ouais. C'est que on a l'impression
que c'est pas parce qu'ils ont demandé qu'il prie qu'il est obligé de prier. Quand ils ont demandé de prier, il a l'air de dire c'est pas la peine. Par rapport à ce que vous comptez recevoir, si vous prenez un nouveau départ, et puisqu'Hachem est miséricordieux, ouais, et même si je prie, ça ne sert à rien si vous ne faites pas ça. Donc même si je ne prie pas, ça pourrait déjà être suffisant. Alors pourquoi je prie? Je prie parce que ça serait une faute de ne pas prier. D'accord? Donc comme ça, j'ai voulu répondre à cette question, mais là c'est différent. Quand la personne te demande de prier, si tu ne pries pas, c'est une faute. Et non, on voit que par rapport à leur demande de prier, s'ils avaient demandé de prier, dit tout de suite, ah, ça serait une faute de ne pas prier, alors là, on aura un problème. Parce qu'ils demandent de prier, ils disent, ça serait une faute de ne pas prier, on dira, ah, quand on te demande de prier, si tu refuses de prier pour la personne, c'est une faute, c'est tout. Mais là, quand il dit demande de prier, de toute façon, il dit, de toute façon, le plus important, changez de cap, prenez de bonnes résolutions, Hachem est miséricordieux. Pourquoi il ne répond pas directement? Parce qu'après, il reprend l'idée. De toute façon, changer de cap. Donc, c'est pris en sandwich, changer de cap. Il le dit avant de parler de la prière, il dit après parler de la prière. On voit que c'est le écart de sa réponse. Mais Gam, c'est un peu tafel. Je vais faire ça aussi. Le Gam, certains Mefarshim disent que c'est un peu tafel. Par rapport à... Bon, je vais faire ça aussi, c'est secondaire par rapport au contexte de la paracha. Par rapport au contexte de la paracha, ce truc que lui va prier, c'est secondaire. C'est pas parce qu'ils ont demandé, c'est pas parce qu'ils en ont besoin. C'est un enjeu peut-être général. Bon, je vais le faire aussi. Parce que sinon, ça s'appelle une faute de ne pas prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Mais encore une fois, hein, le plus important, c'est vous changer de route. C'est pour ça que je vais prier, mais je vais vous enseigner la bonne route à suivre. Donc, on voit que ça remplace pas la tchouva. La prière ne remplace pas la tchouva. Ou bien même que quand l'autre ne va pas faire tchouva, c'est pas pour autant que je vais pas prier. Je sais pas. Si l'autre ne va pas faire tchouva, est-ce que je dois prier? On sent que c'est un argument en soi ici. On sent que c'est un paramètre en soi qui n'est pas lié avec le reste. Je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Eli? Dans la Gemara, il y a écrit que tout celui qui peut prier pour son ami et qui ne le fait pas, il s'appelle un poter. Mais là, dans le cas de Shmuel, c'est lui qui a, en gros, qui a amené la Kala et on prie en gros juste pour annuler la Kala. Ouais. Donc, en quoi ça, c'est une preuve? C'est-à-dire, c'est pas vraiment le même sujet. Là, on doit prier pour un ami, je sais pas, la Gemara, elle précise pas pourquoi exactement. Mais la pluie, elle s'est arrêtée, là, non? Ils ont peur de... La pluie, elle s'est arrêtée, ouais. On parle de la pluie, elle s'est arrêtée maintenant. Maintenant, ils ont peur que ce premier signe, ouais, de Klala, il continue à se poursuivre dans d'autres domaines. C'est un début, quoi. C'est le début de la fin. D'accord? C'est comme on a vu dans Parashat Kitavo. Il y a toute une progression de la Klala, jusqu'à ce qu'on bouffe les gosses. Shalom. On commence pas par ça, Nahon. Au début, la récolte pas terrible, après si, après les guerres, après la galoute, après. Il y a une peut-être c'est le début de la fin. Peut-être c'est le début de Kitavo, là, ils ont dit les Juifs. Donc la pluie, elle s'est arrêtée. Mais on va être sûr qu'on arrête cet enclenchement. Ouais. Alors tu demandes, tu dis, bah, si c'est lui qui a mis ça, c'est normal que lui l'enlève. Je comprends pas tellement ce que tu dis. C'est ça que tu demandais? Il amène une Kala. Oui. Donc, en quoi ça veut dire, en quoi ça a un rapport avec la Gemara qui vient et qui te dit, si tu peux prier pour ton ami et que tu ne le fais pas, tu t'appelles un poteur. Mais là, c'est lui qui amène la Kala. Alors, c'est quoi? C'est un chesed qui l'enlève. Je vois pas le rapport entre le. D'accord. S'il avait répondu que ça, je suis d'accord avec toi. Mais on voit qu'il répond pas que ça. On voit le fait que, qu'est-ce qui va enlever la klala? C'est pas ma prière. C'est débile. La prière ne peut pas enlever une klala. La klala, elle est liée à leurs actes. C'est quoi la klala? C'est lié à leurs actes. Donc changez vos actes. C'est ça qui va enlever la klala. Et ça devrait être suffisant déjà. On est d'accord ou pas? Vous trouvez que c'est logique ce que je dis ou pas? Qu'est-ce qu'il aura ramené? Il aura ramené qu'est-ce qu'il aura ramené? Qu'est-ce qu'il a ramené Shmuel comme Klala? C'est lui qui a amené la pluie. Mais il a prié pour ça, Shmuel. Il a prié pour ça. C'est un site. C'est parce que vous avez demandé un roi. Ouais, c'est ça. C'est le début. C'est le début de la klala. C'est un signe. Maintenant, ça risque, comme on dit en français, de dégénérer. La situation risque de dégénérer. Ça commence par une pluie pendant la mousson,
pendant la moisson, pardon, justement, pendant la moisson, et ça risque c'est un signe que ça va mal, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais pour l'instant, la chaufferie n'a pas commencé. On dit les palais, c'est qu'on doit prier pour les autres. Sur quoi on doit prier? Si on ne doit pas prier pour qu'il fasse chouva, on doit prier sur quoi? Si Bah, par exemple on sait qu'il est. qui guérissent, qui sortent de prison, qui. C'est pas sympa de prier pour que le mec il fasse chouva quand il a des galères. Hachem, sauve-le de ses galères s'il fait chouva. Sinon, qu'il crève, hein, mais bien. Pas si. Pas si, Non, donc c'est deux par filles. exemple, il est malade, Donc on si doit c'est prier pas pour qu'il soit si, malade. on est d'accord, on va mettre de l'ordre, on est d'accord, je pense. C'est que si c'est pas si, donc c'est deux prières différentes. Lokachou. Même s'il fait pas de chouva, aide-le. On est d'accord, ouais. C'est une bakachat rachamim. Quand maintenant, moi, il m'arrive un problème, je peux me demander de faire chouva, etc. Ouais. Mais je demande à Hachem d'être miséricordieux avec moi. C'est quoi d'être miséricordieux avec moi quand j'ai un problème? C'est même si je ne mérite pas, hein, Hachem, redonne-moi une chance. Alors c'est vrai qu'il y a une ségoula pour que ma prière soit plus écoutée. Quand maintenant, je fais tchouva. Mais des fois, je n'ai pas les forces ou je ne suis pas conscient de la faute que j'ai fait. Et donc, je demande à Hachem dans tous les cas que je fasse tchouva ou pas, que je sache c'est quoi ma faute ou pas. Sois miséricordieux, redonne-moi une nouvelle chance. D'accord ou pas? Alors pourquoi ça va être pire avec l'autre? Pareil. Hachem, sauve-le. Sauve-le. Depuis le début de ce là c'est un peu spécial. C'est pas trop pour un enfant qui est malade, c'est pas trop pour un raffiné. Mais le rave, il n'est pas de sadique, le rave. Pour un Peneski, on prie pour qu'il fasse tout ça. Non, j'ai pas dit qu'on devait prier pour qu'il fasse chouva. J'ai du mal avec ces trucs. Depuis le début, on parle de ça, tu vois. On peut prier quelqu'un qui guérisse. Hachem qui a la miséricorde sur lui, sans forcément dire qu'il fasse tout ça. En général, le schéma, hein, c'est que quand quelqu'un il a des, comment dirais-je, des épreuves, ouais, c'est parce qu'il a fauté. C'est d'où on apprend ça? Nous, on apprend ça que la tchouva, ça passe avant la refoua. Amida. La Gemara le dit, mais fourrage. Il y a d'abord tchouva, après il y a slicha, après il y a geoula, et après il y a refoua. Ouais. La refoua, c'est une totsa. C'est-à-dire que normalement, on avait fait tout un shur sur ça. Même pendant le coronus. Par écran, j'ai fait un shur par écran sur ça. Vous vous rappelez pas? Et donc le problème, il est que normalement, pour enlever des soucis, ouais, faut déjà il fâche fèche, mais savent. Ouais, vous vous rappelez ou pas la Gemara dans Brachot? Imisurin baim alav, il fâche fèche, mais savent. Maintenant le problème, c'est pas sur moi que ça tombe sur l'autre. Alors de demander qu'il prie, qu'il fasse chouva, c'est une chose, mais déjà, bon, prier que l'autre fasse chouva, c'est très spécial. Peut-être qu'il a fait tchouva, et peut-être qu'il veut pas faire tchouva. Donc, que nous, quand l'amida, c'est nous qui devons faire tchouva avant de demander la refoua. Ça, c'est le schéma qu'on doit suivre nous. Parce que c'est dans nos mains, la tchouva. D'accord? Et donc, si on fait pas tchouva et que demande la refoua, on peut quand même, si on sait pas c'est quoi la vera qu'on a fait, ou bien si maintenant on pense savoir c'est quoi, mais on a du mal, en attendant, dit Hachem, donne-moi des forces. Là, je suis malade, j'ai pas les forces de me reprendre en main, redonne-moi une nouvelle chance. Je vais essayer, besoin d'Hachem, après cette nouvelle page blanche d'y arriver, et pour l'instant, j'ai pas les forces. Il peut y avoir des cas particuliers où je demande une rachamim, mais je peux pas faire tchouva maintenant. Ouais. Mais pour l'autre, de toute façon, demander à l'autre de faire tchouva, je sais plus qui a parlé de ça. Je crois que c'était Léon, je crois. Ouais. C'est pas tellement le sujet, parce que c'est un chidouche, déjà, de demander que l'autre fasse tchouva. C'est un chidouche. On a vu ce chidouche-là avec Rabbi Meir et Broria. D'accord? Et sur place, le Maharsha, il dit, je comprends pas. Comment on peut demander, on peut prier que l'autre fasse tchouva, ça s'oppose à son libre arbitre. Le Maharsha comprend pas cette mara-là. Donc c'est un grand chidouche, cette histoire-là. C'est pas simple. Donc on n'est pas obligé de rapporter ce sujet-là à toutes les sauces parce que c'est en soi un chidouche, c'est un grand chidouche. De prier pour la tchouva de l'autre. Ne crois pas que c'est si simple. Ah, je vais prier pour ce qui va tchouva, etc. C'est lui donner des conditions dans lesquelles, s'il veut, il pourra les prendre, mais c'est tout. Quand maintenant je prie pour la réfoua de quelqu'un, hein, c'est ma mâche qui guérisse. C'est pas que je vais lui envoyer, ouais, comment dirais-je, une chouva qu'il va pouvoir faire grâce à laquelle il va guérir. Non, je demande je viens maintenant court-circuiter tout le système. C'est une prière pour qu'il guérisse. Là où il est, avec sa vérote.
Alors, c'est mieux qu'il fasse chouva parce que ça accélère le processus, ça va faire que la tefila de plus cette mikoubelet. C'est d'air. Mais quand on prie pour que quelqu'un y guérisse, ou quand on prie pour que quelqu'un il sorte de la faillite, ou quand on prie pour que quelqu'un il sorte de prison, ou de tous ses soucis, c'est pas qu'il fasse chouva, grâce à cela, il va. Non, qu'il sorte de ses galères. Il y a marqué Levakesh Rachamim, c'est pas Levakesh Tadin. Si tu fais chouva, tu demandes le din. C'est plus Rachamim. Quand on prie Hachem, on est Mevakesh Rachamim, c'est même qu'on n'est pas apte à demander ces choses-là. On le demande quand même. On essaie au maximum d'être apte en faisant les actes qui sont dans nos mains. On essaye. Mais en attendant, on demande à Hachem, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. C'est ça, les 3 fois par jour, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Grâce à ça, je sais que je suis dépendant de sa miséricorde. Donc, je garde un lien avec Dieu. Même si je ne suis pas un sadique. Je dépends de sa miséricorde. Et si tu ne fais pas les méthodes, en plus, tu ne pries pas, alors bon. Dangereux, quoi. C'est dans ce cas-là, le mec, il dit, je ne prie plus, moi. Je ne suis pas un sadique. Pourquoi j'ai prié? Je me tiens devant Dieu, mais je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi je prie? Non, prie, prie. Il va te donner encore un sursis, encore un sursis, encore un sursis. Et c'est Chassadim qui voit d'Akajouorou et que même qu'il n'est pas à la hauteur, Hachem lui donne ci, lui donne ça, lui répare ci, lui guérit ça, lui donne. Ah, Hachem, quand même, il fait plein de choses pour moi. Et la Hava d'Hachem, basée sur la Karatato, va faire que, sauf ce que tu n'arrivais pas à faire tchouva dans la galère, tu réussis à faire tchouva dans le bonheur. C'est clair ou pas? T'es pas d'accord trop? Non. Le retour d'Élie. Je reviens, mais je ne suis pas d'accord. Ouais. Si on veut relier Shmuel à la Gemara. Si on veut relier. Après, il n'a pas commencé déjà par le. Déjà, j'ai prié, mais sachez que ma prière, elle est. On n'a pas dit qu'il a prié. Elle a dit qu'il a prié après. Après que J'ai dit qu'il a prié, j'ai dit qu'il va prier. Ou t'as dit il a prié? T'as écrit ici? Qu'il a prié. Mais écrit ici. Gam Anochi Salulim Moussato Lachem Mechadol Ikbalel Baatrem. C'est quoi? Ça veut dire qu'il va prier ou qu'il a prié? Qu'est-ce que tu dis, toi, Dan? Il va prier. Il y a des acharonim qui ont fait cette fin, disent non, c'est que j'ai déjà prié. Je ne vois pas ça dans les mots. Hein. C'est qu'à tes pas, j'ai déjà prié. Donc, comme ça, et des acharonim veulent répondre comme ça à la question. Ne dis pas que je suis obligé de prier quand on m'a demandé. Parce que dans le cas de Shmuel, il leur a dit que j'ai déjà prié. Dans les mots, je ne vois pas où c'est écrit dans le passage. C'est pour ça que j'ai besoin de Dan, qui lui, il est hébreu de naissance. Ouais. Il n'y a pas marqué que j'ai vu le Rada, que tous les méfarchim disent je vais prier. C'est pas ça le pshat. J'aurais bien compris s'il l'avait déjà. Nachon, t'es comme un Acharon. Comme le sel qui dit ça, parce qu'il fallait la lime à un seul bloc. De faire à le venir. Non, pas et quand on dit Mechato Lachem, ouais, on dit quoi? Mechato Lachem, Mechadol Leitpalel, de s'empêcher de prier. On voit pas que Gvarit Palalti. Il y a Acharonim qui dit ça, mais je me laisse pas faire. Je ne laisse pas faire. Je ne vais pas maintenant changer le pshat du pasouk pour comprendre la Gemara. C'est pas la méthode. C'est pas ça comme étudié. Hein? Une question. Alors, quatrième question. Ils ont demandé, il était tzaddik, ils ont fait tchouva, c'est le Gadol Hador. Et c'est quoi la quatrième question? Ah, voilà. Et en plus, c'est une prière, l'âme Israël, c'est normal de prier pour l'âme Israël. Israël, c'est une réalité éternelle. Hachem, il veut d'eux. Comme il a dit, Hachem ne va pas vous abandonner, vous. Mais l'individu, peut-être qu'il va t'abandonner, l'individu, lui, de toute façon. L'individu. Il a déliré. Ouais. Il est dans une situation dramatique. Peut-être qu'Hachem sait où il veut l'éliminer. Mais Hachem ne va pas être éliminé. Pardon. Le Ham Israël ne va pas être éliminé. Donc, ça rajoute la motivation de prier pour lui. Mais l'individu sait, maintenant le mec, il est finish. Qui dit que je dois prier pour le finish? Non, c'est pas ce qu'on avait fait, ce qu'on avait étudié, non? Tout ressemble à ce qu'on a étudié, parce que je radote. Hein? Dernière question. Vas-y, dis-moi où. Est-ce qu'on doit prier pour qu'Aracha il meure ou pas? Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça, non? La dernière question. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire la différence entre Yachid et Tzibour. Pas Racha ou Tzadik. Yachid et Tzibour. Il y a toujours un inyan de prier pour le Tzibour, parce que à Tzibour, l'omet. À Tzibour, Sauvel, à Tzibour, l'omet. Il y a toujours l'espoir pour le Tzibour, il ne va pas disparaître le Tzibour. Alors, on souhaite que le Ham Israël, il a comme Rosh Hashanah, la Géoula, les trucs, nanana. Encore une fois, il y a une chance que ça marche, non, c'est ça? Ouais, non, il y a un devoir plus grand.
L'âme Israël, c'est le projet divin. On a un devoir de prier pour le projet divin. Mais Roger, Maurice, c'est pas le projet divin, Maurice. Affalé sur son canapé. On dirait une baleine qui a échoué. Maurice! On va pas prier pour Maurice. Il a mérité ce qu'il a, Maurice. Il n'a pas mérité, l'homme échané, mais bon, peut-être c'est bon, son heure est arrivée. Ou il a trop déliré, il a quand même 119 ans et demi. Combien je vais prier? Bonne soirée, ouais. Bonne journée. Qu'est-ce que tu dis? Le roi, il a remplacé Shmuel. Ouais. Ouais. S'il n'avait pas prié Shmuel, on aurait pensé qu'il avait des remords. Non, pas des remords. C'est pas le mot, les remords. Ouais. Voilà. Des kpédotes. Et en quoi ça a fait avancer le public? Là, quoi. Que quoi? Ça serait une faute pour lui de pas prier. Ah, au contraire. Si eux, ils sont comportés contre moi mal, si je suis pas mochel, je peux pas prier pour eux. Quelqu'un maintenant, il s'est mal comporté envers moi. Ils sont mal comportés envers Shmuel. Shmuel, il a tout fait pour eux, il dit on veut plus de toi, viens donne-nous un roi. Ouais. Quelqu'un qui est Pogéabi, c'est pas obligé de choisir. Peut-être que c'est le cas de Loev Charles et de Palel Bavoro. Peut-être dans ce cas-là, Yev Charles et de Palel Bavoro. Un mec qui m'a fait des problèmes. Ouais. J'ai pas tellement de sensibilité envers lui. Alors, je dois me travailler, tout ce que tu veux, mais est-ce que je vais pouvoir prier de tout mon cœur pour lui? C'est peut-être pas évident. Comprenez ou pas? Donc que maintenant, je ne sois pas lotitor, loticom, et quand il me demande un objet, je lui prête, etc. J'ai des route à respecter, de ne pas me venger, etc. D'essayer de retrouver un peu de respect, et puis après, même de l'amour, et après de voir combien maintenant il est comme moi, et je dois vouloir la même chose pour lui et pour moi, mais il y a tout un travail à faire. Alors il a dit, ah, prie pour moi, non, non, quand même. Mais ça ne serait pas une faute. Je suis en train de dire que ce n'est pas une faute, parce que je ne peux pas prier pour un mec qui m'a fait du mal. Dans ce cas-là, ça serait une raison de ne pas prier. Et ça ne serait pas une faute dans ce cas-là. Ce ne serait pas une faute dans ce cas-là. Un mec m'a fait du mal, je vais pouvoir prier, pleurer, jeûner, comme si je priais pour moi-même, rien. Je dis bon, qu'il ne crève pas, d'accord, mais qu'il ne me demande pas non plus d'aller à Hatzot, lire tout le Sefer Tehillim pour lui. Celui qui peut, peut-être dans ce cas-là, je ne peux pas. Mais bon, Shmuel, c'est Shmuel. Non, mais ton paramètre, il n'aide pas, ça je veux dire. Ça m'oblige pas de prier quand quelqu'un a fauté contre moi. Au contraire, ça pourrait me rendre pas tour de prier. Ah, donc c'est une question en plus, ça. Peut-être. Et pourquoi chercher des questions en plus, Jonathan? On était bien déjà, on en avait 4. Hein, qu'est-ce que tu dis, Julien? C'est peut-être ça qu'il voulait dire, il y a des chances. Hein? C'est pas un devoir. Donc c'est une question en plus, on est embêté. Donc c'est une question en plus, on est embêté. Donc moi, globalement, ce que j'ai. Donc la question d'Acharonim sur ce passouk-là, c'est des bonnes questions. Mais on ne voit pas tellement en quoi la preuve, elle est violente. Elle est, comment dirais-je, la preuve, elle est probante. Ouais. Comment? Pertinente et décisive. Ouais. Mais, mais c'est quand même Méanienne dans ce pasouk-là, hein, celui qui lit la Torah, enfin le Navi, et qui voit, ouais, c'est vrai qu'il est écrit curieusement ce verset-là. C'est-à-dire, il n'était pas obligé de dire j'aurais fauté si j'ai pas prié, quoi. C'est assez méanienne cette notion-là. Ouais. Que quand tu vois ce pasouk-là, dis pourquoi fauter? Ça va, je vais prier pour vous. Donc on voit qu'il y a une notion là-bas, on apprend une notion qu'il y a des cas où quand je prie pas, je faute. Ça c'est marrant qu'on l'apprend de ce pasouk-là. Alors peut-être c'est lié au contexte de Shmuel, l'âme Israël, c'est le gars de l'ador, ouais, truc, etc. Mais nous, sans ce pasouk-là, on dit bon voilà, il y a une mitzvah de prier, c'est bien de prier pour les autres, et quand je prie pas, bah, j'ai pas accompli une mitzvah. D'accord? Là, déjà, ce pasouk-là me plonge dans une nouvelle dimension qui s'appelle il y a des cas où quand je prie pas pour l'autre, ça s'appelle une faute. Et c'est l'opachut, Kazé. C'est l'opachut.
comprenez ou pas? De l'eau pachout. Donc, ce qui est écrit dans les mots du pasouk relie ne pas prier, fauter. D'accord? Alors, est-ce que la Gemara, elle en a fait, on va dire, une asmarta? Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, la Gemara, quand elle rapporte des preuves, c'est pas que le pasouk, des fois, quand tu vas prendre une halakha, ouais, alors tu as besoin que mamash, le pasouk, il parle précisément du cas que tu veux déduire. Il n'y a pas de preuve. D'accord? Quand on parle d'halakha, ça rigole pas. Faut mamash, voilà, on apprend là-bas que le guet, il n'est pas cachère parce que le pasouk, il dit ça, nanana, et si le limoud, il n'est pas bon, alors tu peux pas dire que le guet, il n'est pas cachère. D'accord? Maintenant, là, on n'apprend pas une halakha. On apprend du moussa, d'accord? On apprend du moussa. C'est pas une halakha, vraiment. C'est du moussa. C'est le comportement face à Dieu, avec les hommes, etc. Ouais. Et maintenant, cette idée-là que veut nous enseigner Rabba Bar Hinena Saba, au nom de Rav, ouais. Alors, il aurait pu le dire Misvara. Il aurait pu dire. Quelqu'un maintenant, il est dans le souci, ou peut-être même plus que le souci. Si tu pries pas pour lui, tu fautes. Il aurait pu le dire Misvara. Hein? Tu as un conférencier qui dit ça. Ça va, tu peux comprendre l'idée. C'est un manque de, comment dirais-je, de solidarité, de sensibilité. On peut comprendre qu'il y a une faute dans ça. Ouais. On n'a pas dit que c'est une issue de Raïta, on n'a pas dit que celui qui fait ça, il est Chavmita. Ouais. Mais c'est mal. On peut comprendre que c'est mal. Maintenant, chez Nehemar, on a trouvé un pasouk, ouais, que le fait de ne pas prier peut être considéré, pas peut, est considéré être une faute. C'est le seul pasouk. C'est le seul pasouk qu'on voit ces deux notions raccrochées, pas prier, faute. Donc, est-ce que maintenant c'est une asmarta? C'est asmarta, c'est quoi une asmarta? C'est on rapporte un pasouk qui n'est pas la preuve de ce qu'on vient de dire, mais qui est une illustration. C'est-à-dire que quand maintenant, le livre de chevet à l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme livre à la maison? Bon, on avait le Tanar. Il n'y avait pas beaucoup de livres. On avait le Tanar. Donc les gens, ils lisaient le Tanar, ils tombaient sur certains psukim, et ils se rappelaient de certains enseignements grâce aux psukim. Quand tu tombais sur ce psukim, ah oui, c'est vrai, c'est important. Ça renforçait l'enseignement de Rav. Ah, c'est important quand même. Parce que tu te rends compte qu'on ne prie pas, hein, ouais, alors ça s'appelle fauter. Le pasouk, on est d'accord qu'il nous plonge dans cette idée-là. Ne pas prier, ça s'appelle fauter. Est-ce que c'est une preuve? Mais même avant d'arriver à savoir c'est une preuve, il faut toujours rappeler que quand on est dans des enseignements plus moraux, des fois, les psukim qu'on rapporte, c'est juste des asmartot. C'est que on voit dans le lachon, alors des fois, bichlal, on a vu ça souvent dans le brachot, bichlal, on voit pas le rapport avec le pasouk et l'enseignement, c'est vraiment un appui symbolique, quoi. On a vu pire, en vérité, dans la vie. On a vu, à chaque fois, on essaie d'entrer un peu dans la paracha, comprendre un peu d'où on a tiré ça et ça, mais on ne s'en sort pas toujours bien. Donc, il faut bien arriver à l'idée que parfois, Chachamim, ils utilisent des versets, ouais, euh, comme étant des supports et pas comme étant des preuves. Quand il y a entre un support et une preuve, c'est ah ben je suis exactement dans le même cas que le pasouk, ça c'est une preuve. Et c'est dur de se retrouver dans le même cas du pasouk. Il faudrait que le mec il se prenne pour Shmuel. Donc déjà, il a une super thérapie, ouais, à faire. Et donc en général, c'est pas ici une preuve, ici c'est plutôt un support. Quand tu vois le pasouk, ah, je me rappelle, on avait étudié avec Rav que parce qu'il y a marqué prier, si je prie pas, c'est une faute, etc. Non, on est d'accord que c'est un bon support quand même. Le support, il est bon. On a des fois trouvé des asmartotes qui sont beaucoup plus compliqués. Hein. La smarta, elle est très bonne. Et j'ai vu un Aharon qui a voulu expliquer comme ça répondre à toutes les questions. Et il a voulu prouver ça de la Gemara. Sur ça, je ne suis pas persuadé, mais je vais vous dire quand même sa réponse, c'est intéressant. C'est un élève du Saba Mikelem, donc ce n'est pas un récent. Saba Mikelem, c'est un peu l'inventeur du moussard et de la chita du moussard. Il y a toujours du moussard, mais on va maintenant créer un bête moussard et on va étudier là-bas des heures de moussard, de trucs. Ce qui n'existe presque plus aujourd'hui d'ailleurs. Le moussard du Saba Mikelem n'existe plus aujourd'hui. Il y a une petite demi-heure à la yeshiva, on fait du moussard, c'est le moment de fumer sa clope. Et donc, ça a disparu un peu le moussard. Regardez dans les mots. Il y a marqué dans les mots comme ça. Il y a marqué chez Nehemar.
D'accord? Quand la Gemara continue, elle dit Amarave, Amarava, Im Talmid Chacham Ut Sarich She Yechale Atzmo Alaou. Si le monsieur qui a besoin de Rachamim, qui est en prison, je sais pas quoi, c'est un Talmid Chacham en plus, alors ça ne suffit pas qu'il faut prier pour lui. Il faut tellement être soucieux pour le Talmid Chacham, il faut en tomber malade. Alors c'est quoi tomber malade pour lui? Alors, ou bien considérer que c'est comme si que c'est nous-mêmes le malade. Donc, quand on est malade, on y pense souvent. D'accord? Quand quelqu'un il est malade, on lui dit, ah, tu sais, t'as un problème, chas v'shalom, dans le sang, t'as un problème. Bon, alors même si aujourd'hui, bon, Hachem, tout va bien, mais cette idée, lui, il a souvent dans la tête, et qu'il dit qu'il prie, dès qu'il voit un tzaddik, il va demander. C'est un truc, un malade, il a une prière plus systématique, plus fréquente. Ouais. Donc le Taït Raham, c'est un peu le même type de besoin de prier comme si j'étais malade. Ou bien il y en a qui disent, c'est de jeûner, par exemple. Tu associes à ta prière le jeûne, donc tu tombes malade, parce que quand tu jeûnes, tu es fatigué comme quelqu'un de malade. Ouais. Comprenez ou pas? Et là, il n'y a pas marqué chez Nehema. Et là, il n'y a pas marqué chez Nehema. Il y a marqué Maïtama. Pourquoi pas marqué chez Nehema? Alors j'ai vu un Haron qui veut dire ouais, que quand il y a marqué chez Nehema, c'est Nasmarta. Quand c'est Maïtama, c'est une preuve. Vous entendez ce qu'il a dit? Oui, Chez Nehema, Sparta. Sparta. Maïtama, c'est une preuve. C'est pas clair? Non, tu peux dire que c'est pas clair. J'ai le droit de pas être clair, moi aussi. Ouais. Ah, Razak, Léon. Un support. Pas une preuve, mais quand tu lis ce passouk, ah oui, c'est vrai, de ce passouk, je me rappelle, on avait appris un truc. C'est pas une preuve, mais ça me permet de mémoriser certains enseignements. C'est mémotechnique à Smarta, il a dit le Rambam. J'entends pas du tout. Mais dis-le encore. Non, Tu as deux chances à chaque fois, ouais. Asmarta, c'est-à-dire s'appuyer. On s'appuie sur le verset. Pas on tire du verset. Il y a une différence entre tirer du verset et s'appuyer. Alors pourquoi Maïtama? Là, c'est un chidouche. Lui veut dire comme ça, le Rav. Je crois que je ne sais plus comment il s'appelle. Le Rav veut dire comme ça. Il veut dire euh, que quelqu'un, il a besoin il a des soucis, etc., que je prie pour lui, sinon c'est mal. Il c'est pas un très grand chidouche. C'est pas un très grand chidouche. C'est-à-dire, comprends quoi. Comprends qu'il faut prier quelqu'un qui est dans la galère, etc. C'est pas un très grand chidouche. Ouais. Mais on rapporte une asmarta pour que ça nous fasse du moussard. Parce que même c'est pas un très grand ridouche si on réfléchit. Il y a plein de choses si on réfléchit, c'est pas un ridouche. Le problème c'est qu'on réfléchit pas. Le mec dit viens, on va prier pour lui. Ah non, je peux pas, j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai appris cette semaine que je suis un fauteur. Ah, alors ça me motive. Comprenez ou pas? Alors pour me motiver, on me le dit. Pour me motiver, on me raccroche un verset qui semble le dire. Ouais. Donc c'est du moussard ce qu'on appelle. C'est pas de la philosophie, dire ouais, c'est un ridouche ça. Non, c'est quelque chose que si on réfléchit, on comprend, mais quand on le dit, alors on a du mal à laisser l'Yetzirah nous diriger. Vous comprenez? Il y a plein d'enseignements comme ça, dans le Moussar, ce qu'on appelle le Moussar. Tu lis le Messiat Yesharim, il y a plein de trucs, c'est pas shoot, mais comme il dit dans son introduction, mais on te rappelle des choses pas shoot qu'on veut pas se rappeler. Un truc qu'on veut pas se rappeler parce que c'est trop percutant, trop engageant, trop m'obligeant à faire des choses. Donc je l'oublie et quand je lis, ah, c'est pas shoot, pourquoi tu nous parles des heures sur ça? Parce qu'on l'oublie. Ça, c'est du moussard. Que maintenant, quelqu'un, il a besoin, il est dans la galère,
il faut prier pour lui, c'est pas shoot. Mais on te le rappelle. Et on te le rappelle de manière violente. T'es un fauteur? Quoi, t'es d'écart? Ouais. Maintenant, dire que quand c'est un Talmid Chacham, tu as carrément tombé malade, ou en jeûnant, ou en considérant que c'est ta propre maladie, c'est comme une maladie à toi. Son problème, c'est comme une maladie à toi. Ça, c'est poussé un peu quand même. Maïtama. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est quoi la raison qui t'a poussé à dire un tel enseignement? Maïtama. Quelle est la raison qui t'a amené à dire un tel enseignement? Ça, c'est poussé quand même. Ça va loin. Quand tu dis un instant, ça suffira pas. Là, une instant, ça suffira pas. Le Rav en question, il dit que ça suffit pas, parce que la notion que faut carrément considérer que c'est comme si c'est moi qui suis malade, et comme si je prie pour moi comme étant malade, ou moi-même tellement je prie, j'en tombe malade, ou bien je vais jeûner jusqu'à en tomber malade. C'est une khumra, quoi. Et que c'est pas pour n'importe quel juif, c'est pour le Talmid Chacham. Donc c'est un enseignement particulier quand même. Alors d'abord, on rapporte un pasouk de Shaoul, ouais, qui n'était pas malade. Mais il était dans le souci parce que son trône était il était en train de perdre son pouvoir, parce que même son fils Jonathan, il est passé du côté de l'ennemi. Il était copain avec David Ameller. Même son fils Jonathan, même son fils Jonathan, il est passé du côté de David. Je ne peux même pas dire David, il n'est pas là. Ouais. Donc s'il te plaît, ne passe pas du côté de David. Ouais. Reste avec nous, Jonathan. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Et donc Shaoul, il dit, ça vous inquiète pas, ça? Alors Shaoul, c'est bien sûr un Talmid Chacham. Il dit quoi? Vous n'êtes pas tombé malade pour moi? Dans les mots. Il ima mishum dirtiv, ven chole mikem alai, ve golé et ozni, tellement malade pour moi que il me dévoilerait ce qui se passe dans mon dos contre moi, que Jonathan est passé de l'autre côté. Donc on voit que de se soucier d'un problème d'un Talmid Chacham, il faudrait même en tomber malade. C'est ce que Shaoul leur demande. Il dit, normalement, on devrait en tomber malade de cette histoire-là, de mes problèmes. Donc vous voyez, c'est un truc intéressant. On ne parle pas ici de la maladie. Le fait que la Gemara nous rapporte cet exemple-là, parce que souvent, quand on parle des Vakesh Rachamim, tout le temps, on parle quelqu'un il est malade, il faut prier pour lui. On ne parle pas de ça ici. Pas il y a un Tamid Racham, c'est le rabbin d'une communauté, et puis le pauvre, il n'a pas d'argent, et il va être jeté de chez lui, et il ne sait pas comment il va faire, et il n'a pas de quoi payer un nouvel appartement. Alors, je ne parle pas d'aider, donner de l'argent, etc. Ouais. La communauté elle-même, ils n'ont pas assez d'argent. Mais on doit être malade de ça. Le pauvre, notre truc, Saint-Amit Racham, devrait nous faire mal au ventre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On ne se sent pas bien avec ça. Pas besoin de parler de maladie. Là, dans le cas de Shaoul, c'est pas la maladie. Celui qui dit ça, en parole, là, il dit que c'est une preuve que. Alors, Agmara, elle repousse. Elle dit, c'est pas une preuve, parce qu'elle dit, ah, peut-être Meller, c'est différent. On doit sentir que le Meller, l'Agmara, elle repousse. Puisqu'on veut une preuve, si c'était Nasparta, peut-être qu'on se serait suffi de ça. Mais puisqu'on veut d'une preuve, parce que qu'est-ce qu'il demande, Shahran? Il demande, pourquoi ici on dit Meller Shahani et là-bas on dit pas Tzibour Shahani? Au sujet de Shmuel, on aurait dit Tzibour Shahani. Pourquoi là-bas il doit prier? Parce que c'est un Tzibour. La manière que elle repousse. Pourquoi nous on devrait être malade pour lui? Parce que c'est le Meller. Le Meller, c'est important. Pas parce qu'il est Talmid Chacham. Le Meller, c'est sur le dos du Meller que la société elle va tenir, qu'il n'y ait pas de voleurs, qu'il n'y ait pas de tueurs, qu'il n'y ait pas de manif, qu'il n'y ait pas de ci, qu'il n'y ait pas de ça. Ouais. Donc quand il n'y a pas de Meller, alors on souffre tous de cette situation. Donc Meller, on doit être, quand le Meller est dans situation, comment dirais-je, de déséquilibre, alors nous aussi on doit se sentir déséquilibré parce qu'on a besoin du Meller. Donc Meller, Shani. Meller, on doit se sentir concerné. C'est comme mon patron, il est en train de faire faillite. Ouais. Je dois me sentir concerné. Chazé Shalom. Si Ravespan, Chazé Shalom, il a des problèmes d'argent, c'est lui qui me paye. Ouais. Même que c'est un Taïd Rahat, etc. Je dois me sentir concerné, tout bonnement. Ouais. Parce que c'est un Tamid Raham.
Parce que je dépends de lui. S'il fait faillite, je fais faillite. Quand le roi fait faillite, le pays fait faillite. Vous comprenez ou pas? Alors il demande la Haran, pourquoi la Gemara n'a pas dit ça en haut? Tzibour Shahani. Moi, il doit prier parce que c'est pour un Tzibour. Vous comprenez la question de Léon? Et Nathan, t'as compris ce que je dis ou pas? Ben, je la refais. La Gemara, elle repousse la preuve de Shaoul. Pourquoi? Parce que non, Shaoul, il faut prier pour lui, il faut même tomber malade pour lui, parce que c'est important. Le Meller, c'est différent. Si on rentre déjà dans le détail des preuves, ah, Meller, c'est plus important de tomber malade pour un problème d'un Meller, parce que je dépends de lui, etc. On rentre dans les détails. Ah, donc on repousse la preuve. Là aussi, on aurait pu repousser la preuve. Shmuel, il a dû prier. J'ai pas de preuve de Shmuel que je m'appelle fauteur quand j'ai pas prié, parce que là-bas, c'était prié pour le Ham Israël, et pour le Ham Israël, va tu pries pas pour le Ham Israël, t'es un fauteur. Mais pour un Yahid, j'ai pas de preuve. Pourquoi la Gemara l'a pas demandé plus haut? Le quatrième point, je me rappelle plus dans l'ordre. En tout cas, pas le cinquième point, ça tient pourtant. Donc pourquoi là-haut, la Gemara, elle n'a pas été ciment, elle n'a pas été tellement pointilleuse? Elle veut dire la Haran, parce que là, on veut juste. Ce qu'on a aimé, c'est les mots du Passouk. On a bien aimé les mots du Passouk. Machato Lachem, il est de Palel. On s'en fout du contexte. Ici, on veut une preuve sur un truc pas évident, de tomber malade carrément pour l'autre, etc. Alors tu vas rapporter de Shaul, mais là-bas, c'est différent. C'est vrai, je tombe malade, c'est mon patron, c'est normal. Mais pour tout homme qui est juste Tamit Raham, et qui n'est pas en plus Tamit Raham et roi, alors on apporte une autre preuve. Alors, donc, elle dit Dilma Meler Shahani. Donc, ça, c'est la repoussade. Et la Meacha, donc on rapporte ici une autre preuve. C'est là David Ameller qui n'était pas encore établi sur son trône. De toute façon, on s'en fout parce qu'il ne prie pas pour un roi. C'est pas le sujet. Lui, il priait pour ses ennemis. Pour Shaoul, donc ça, c'est pas une preuve. Doeg et Achi Tophel. Donc, Doeg et Achitophel, c'est eux qui jetaient de l'eau sur le feu, ou de l'huile sur le feu. Ouais. Ceux qui chauffaient Shaoul à exacerber sa haine envers David. Et me faire de mal, vous autres. C'est un Télim qui parle de ça. Ça commence par vous autres, vous autres, vous autres, pourquoi me faire du mal? C'est ça tous les Télim. Ouais. Vous autres. Et c'est qui vous autres? Ben, on sait ceux qui lui font du mal à l'époque où il a fait ce Télim. C'est Shaoul, en particulier Doeg Bachitophel. Rachid nous dit, c'est Doeg Bachitophel. Rachid nous dit. Et donc, c'était des gens qui étaient des grands Talmidei Chachamim. La Gemara nous dit. Des géants. Mais qui avaient un Yetzerara. Et qu'ils ont, normalement on dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Laolam. Pas eux. Ils n'ont pas été Marbé Shalom. Ils n'ont pas entraîné le Shalom. Au contraire, c'est eux qui ont créé le problème. C'est même Doeg qui a conseillé Shaoul de détruire le Nov des Kohanim, parce qu'ils avaient recueilli David Ameller dans sa fuyade. C'est une grande souga, Dan. C'est une grande souga dans la vie, comment ça marche. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? David Ivani Bechalotam. Ouais, et quand vous étiez malade, les Vouchisak, il faut lire la suite du pasouk. Ouais, les Vouchisak, Aniti Betsom Nafshi. Et je jeûnais en me vêtissant de silice. En français. Ouais. Et quand vous étiez malade, regardez, je jeûnais pour vous, je truc. Alors pourquoi vous autres, vous me pourchassez? Donc le sujet que la Gemara veut rapporter, c'est pas le refrain vous autres, vous. Non. C'est moi, regardez, alors que vous autres, vous me pourchassez. Regardez que quand vous étiez malade, ouais, combien j'ai prié, j'ai même jeûné pour vous. On ne parle pas de Tzibour, on parle de Tamid Rachamim. Donc là, il y a une preuve. Comprenez ou pas? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? La suite. La suite. On va voir dans la suite. Moi, pour l'instant, j'avais bien aimé. J'ai même commencé à vous écrire le texte. Je vais même vous faire lire.
début, j'avais bien aimé au début. Mais regarde la suite. Amaraba bachinena saba mishmederav kol haoseh davar avera mitbesh bo mochlim lo al kol avonotav. Tout celui qui fait une avéra et qui a honte, on lui pardonne toutes ses fautes. Shenemar, leman tizkeri vavoishet velo yelera ot pitron pe idne klimater repris l'art. Kol hajadine Hashem Elohim. Et on va dire Dilmat Sibour Shani, il y a marqué Shenemar. Et on repousse Dilmat Sibour Shani, il y a marqué Shenemar. Je dis que chez Neymar, c'est une asmarta comme ça, un truc, on rentre pas dans le détail. Mais là, on dit Dilba, Sibour Shani. Comprends ma question, Julien, ou pas? Marco, t'as compris? Non, là, c'est la suite, je parle de la suite. C'est pas ça qu'il y avait. Maïtama, c'est quand on rapporte une preuve. Ah, Et chez Neymar, c'est quand c'est Nasmarta. Alors lui-même, il pose la question et j'ai rien compris à sa réponse. Donc si encore, dans 10 pages, il y aurait un petit chez Neymar, etc., on aurait pu se faire avoir. Mais là, c'est direct. Direct. Il dit non, parce que c'était pas évident. Il fait tout un pile-fou, j'ai rien compris. J'ai rien compris son pile-fou. Peut-être toi, tu as compris, moi j'ai rien compris. Alors, je lui dis bon. Donc au début, je me suis laissé avoir, en fin de compte. Alors lui, à Chavouta, comment il a expliqué ma Chavouta, la différence entre Shenemar et Maïtama? Il a expliqué comme ça, il dit Maïtama, hein. Non, ça marche pas non plus. Lui, il veut dire un chilou klali, ma Chavouta. Il n'est pas rentré en Shenemar et Maïtama, ma Chavouta. Il m'a dit quand on repousse la preuve, c'est qu'on a mieux à dire. Quand on n'a pas mieux à dire, on a trouvé une asmarta. Mais quand dans la Smarta, tu as des trucs encore plus précis, dis pourquoi tu as choisi cette Asmarta? J'ai cette question-là. Sur la deuxième Asmarta, je n'ai pas de question. Tout bonnement, c'est tout. Quand j'ai plus de psukim, j'avais un autre pasouk pour rapporter une preuve. Pourquoi tu rapportes celui-là? J'avais un mieux à dire. Ouais, j'avais mieux à dire. Mais maintenant, dans le sujet de celui qui prie pas, il a fauté, j'ai qu'un seul pasouk qui parle de ça. Donc tu as demandé Dilma Meller, Matarot Semimeni. J'ai besoin d'une Asmarta. Hein. Je ne rentre pas dans Meller, je ne rentre pas dans Tzibour, je ne rentre pas dans Tzedik, je ne rentre pas dans toutes ces chélotes-là. Mais c'est le seul verset, j'ai besoin de trouver une Asmarta. Toujours on essaie de chercher une Asmarta parce que quand tu tombes sur le pasouk, ça me rappelle l'enseignement. C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve de ce pasouk-là, mais il n'y a pas mieux. Ça a l'air super ce qu'il dit, ouais. C'est Machavota, fais gaffe. Voilà. C'est grand. Ouais. C'est genre après tout, quoi. Qui a dit qu'il n'y a pas d'autre. S'il y avait d'autres, que tu trouves. C'est bien. Lui, il a vérifié. Voilà. Je mais en tout cas, c'est logique. Oui, c'est logique. Ouais, comme ça. Vous attachez, mais on verra avec les années. Il ne faut pas oublier cette route. Avec les années, est-ce que ça marche? Zakubaro. Ah non. Il n'est pas lâche-moi là. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il fallait enregistrer parce que les mecs sont tous partis en douce. Arrêtez l'enregistrement.